Un invité exceptionnel ce soir. Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs, pour la deuxième partie de 72 Sports. Un invité exceptionnel, je le disais. Tony Hurel, bonsoir. Bonsoir. Coureur cycliste au sein de la formation Saint-Michel-Aubert 93. La saison vient de se terminer, Tony. Comment ça s'est passé ? Ouais, c'est les vacances pour moi. Une saison, comme j'ai dit à plusieurs reprises, c'était une saison compliquée avec le Covid. J'ai attrapé le Covid mi-mai. Ça a été compliqué ensuite pour remettre en route, mais bon, voilà, c'est du passé. Mais bon, je vous cache pas que je suis bien content d'avoir terminé cette saison. Comment ça s'est passé le Covid ? Parce qu'on sait que chacun ne réagit pas de la même façon. Ça a été arrêt des entraînements complet ? Ouais, ça a été un arrêt pendant, allez, on va dire 2 semaines, 2 bonnes semaines sans rien. J'étais vraiment fatigué. Et puis voilà, il fallait vraiment que je récupère. Et ensuite, j'ai repris le sport petit à petit. Et là, j'ai senti qu'il y avait un gros problème au niveau du souffle. Donc voilà, j'étais passé des examens. On m'a décelé une petite maladie, c'était de l'hypoxie. Donc voilà, ça faisait comme si j'étais à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc voilà, bon, ça a mis du temps à se régler, mais aujourd'hui c'est réglé et on repart pour une nouvelle saison l'année prochaine. Tant mieux, l'année prochaine, justement, on va en parler dans quelques instants. Le bilan, à part ce Covid contracté durant la saison qui a évidemment handicapé au niveau des résultats, le bilan il est positif, sinon au sein de la formation Saint-Michel-Aubert 93 ? Oui, le bilan est positif pour la formation Saint-Michel-Aubert. Voilà, on a eu une belle deuxième partie de saison avec les victoires de Jason Tesson, Romain Cardis qui a brillé sur les Coupes de France. Donc non, le bilan de l'équipe est très bon. Voilà, moi personnellement, le bilan n'est pas bon. Mais comme je disais, je sais pourquoi. Et donc voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai fait cette saison blanche et on va essayer de repartir de plus belle l'année prochaine. Alors s'il y a des téléspectateurs qui se demandent combien de courses vous avez gagné cette saison, il faut rappeler évidemment que dans le vélo, 80% des coureurs gagnent aucune course dans une saison à peu près. On pense souvent que le vélo est un sport individuel évidemment, mais non, c'est un sport collectif. Et cette saison, vous avez contribué et vous êtes souvent mis au service du collectif. Oui, bien sûr. Voilà, il n'y a vraiment que les grands champions qui gagnent une dizaine de victoires dans la saison. Un coureur comme moi, c'est clair qu'on les compte sur les doigts de la main. Les victoires chez les pros en 10 saisons, j'ai dû en gagner 3. Donc ouais, ça fait peu, mais voilà, un coureur comme moi se met beaucoup au service du collectif, comme j'ai pu le faire cette année et les autres années. Et donc ouais, voilà, moi après avec mon âge, j'ai un peu le rôle du capitaine de route dans cette équipe. Et donc voilà, moi j'aime travailler avec des jeunes et j'aime aussi apporter mon expérience que j'ai eue par le passé. Apporter votre expérience, travailler avec les jeunes. Et on l'a vu, ça a plutôt porté ses fruits, puisqu'on regarde les résultats de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 cette saison. 4 victoires donc, cette année, 3 pour Jason Tesson, 1 pour Romain Cardis. Sur ces 4 victoires-là cette saison, vous étiez dans l'équipe à chaque fois. 4 sur 4, ça fait une bonne stat. Ouais, c'est une bonne stat, ouais, c'est clair. J'essaye d'apporter le petit mot en course qui va bien, et puis j'essaye avec mon expérience, je sais à quel moment il faut être placé dans la course, et voilà, j'essaye d'apporter le mieux du possible, et voilà, ça a marché cette année. Ouais. Avec 3 victoires donc pour Jason Tesson, que vous avez pris sous votre aile un petit peu, si je ne dis pas de bêtises, parce que vous l'avez connu chez les amateurs, avant qu'il passe professionnel cette année. Ouais, c'est ça. En 2017, comme mon contrat n'a pas été renouvelé chez Total Direct Energy, j'ai dû redescendre chez les amateurs. Et c'est là que j'ai découvert Jason Tesson. Il était Espoir 1. Donc lui, il est arrivé avec les grands yeux ouverts. Et voilà, moi qui redescendais chez les pros, donc j'étais un peu devenu son idole, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est un gamin où le lien, j'ai tout de suite eu le bon feeling avec lui. Et du coup, j'ai eu envie de le conseiller. Et puis il s'est avéré qu'il avait un gros potentiel. Et voilà, donc avec quelques conseils en plus, avec le talent qu'il a, voilà, c'est devenu un grand champion. Vous parliez justement du fait d'être redescendu chez les amateurs. Vous étiez professionnel au sein de l'équipe Europcar de Jean-René Bernaudot. Et puis il y a eu le fait que vous ne soyez pas conservé dans cette équipe. Obligé de redescendre. Là, on vous voit justement sous le maillot Europcar. Je crois que c'est au circuit de la Sarthe, voilà, une épreuve chère à nous les Sartois. Je crois que je viens d'apercevoir Benoît Jarrier, justement, qui est aussi consultant pour l'autre émission sport de LMTV, le Club Cycliste, que vous pouvez suivre chaque mercredi sur LMTV Sarthe. Et le fait d'être redescendu justement chez les amateurs, comment on vit ça ? Comment on se remotive dans cette épreuve ?
Bah, d'une, fallait avoir envie de faire ça. C'est pas tout corps qui est capable de le faire. Voilà, faut se remettre en question, faut tout mettre de côté. Et moi, mon objectif, c'était vraiment de rebondir chez les pros, chose que j'ai réussi à le faire. Mais oui, ça n'a pas été une période très facile, hein, mais bon, voilà, j'ai réussi à le faire. Et oui, en tout cas, c'est sûr qu'il faut avoir une grosse source de motivation pour le faire. Si on n'est pas motivé, il faut passer à autre chose. Et puis dans cette période justement chez les amateurs, il y a une personne chez les pros qui vous a tendu la main, c'est Stéphane Javalet, le manager de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. C'était important ça de revenir et vite chez les professionnels grâce à Oui, bien à sûr, Stéphane mais Javalet. moi, dans ma tête, c'était clair et net, hein. Si à la fin de l'année 2018, j'avais pas rebondi, et voilà, le vélo, c'était terminé. Je me donnais 1 an. Et voilà, ça a marché. Donc aujourd'hui, j'en suis très fier. Et d'ailleurs, je remercie Stéphane Javalet qui m'a tendu la main. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça se passe très bien. Donc j'en suis encore plus satisfait. Dans la Sarthe, il y a, on l'a dit, le circuit cycliste de la Sarthe, Pays de la Loire. Il y a aussi Paris-Connerré, qui est une épreuve amateur, une épreuve qui s'est déroulée il y a peu en Sarthe. Arrivé à Conneré, c'est Mickaël Guichard du team Pro Imo Nicolas Roux, il me semble, qui s'est imposé en solitaire. Et vous l'avez gagné, Paris-Conneré. C'est une des plus belles courses en Sarthe, si ce n'est la plus belle en Sarthe avec le circuit de la Sarthe. Ça a une belle ligne dans votre palmarès, même si c'est une course amateur. Ah oui, bien sûr, le Paris-Conneré, aujourd'hui, c'est très réputé, hein. C'est la plus belle course en Sarthe avec le circuit de la Sarthe, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ouais, de la mettre à mon palmarès, ouais, c'était important pour moi. Et puis ça restera un très bon souvenir parce que c'était en 2010, je crois, donc ma dernière course amateur avant de passer pro. Donc ouais, elle a une saveur particulière quand même. Déjà, c'est chez moi. Et puis de deux, voilà, dernière course amateur de la remporter, ouais, c'est top. Chez vous, parce que évidemment vous habitez juste à côté de Conneré, Saint-Michel. un petit village, donc non, c'est très agréable. Et puis de pouvoir gagner devant sa famille, ouais, c'était top. Ouais. L'année prochaine, il y aura une autre course élite nationale en Sarthe, puisque le Grand Prix de Neuchâtel en Saunois, passera la saison prochaine sous le format élite nationale, donc les courses de plus haute catégorie au niveau amateur. C'est bien ça aussi pour la Sarthe, d'avoir une nouvelle course en élite. Ouais, c'est très bien, je l'apprends là tout de suite. Donc ouais, non, c'est une très bonne nouvelle pour le cyclisme sartois, hein. Voilà, les courses élites, il n'y en a pas beaucoup dans la région, donc une de plus, et dans la Sarthe, donc ouais, c'est très bien. Et puis à Neuchâtel, moi je connais un petit peu, c'est un peu mon terrain de jeu d'entraînement, donc ouais, c'est vallonné, il y a des beaux circuits à faire, donc ouais, non, une belle course. Ça sera le 21 mai 2022, donc le Grand Prix de Neuchâtel qui devrait passer en élite nationale. L'année prochaine, Tony, ça sera toujours avec Saint-Michel-Aubert 93 ? C'est ça, un an de plus avec Saint-Michel-Aubert 93, donc ce sera ma 4e année. Donc ouais, non, très content de repartir un an avec l'équipe, une jeune équipe. On sera 10 coureurs, donc toujours avec un rôle de capitaine de route. Donc ouais, non, je suis content de repartir un an. Ouais. C'est quoi l'objectif là? Vous repartez un an, c'est encore d'aller chercher 1 année, 2 ans de plus derrière ou... Non, pour l'instant, c'est pas mon objectif. Voilà, moi, dans ma tête, je pars pour une dernière année. Après, je sais pas, peut-être que je changerai encore d'avis l'année prochaine. Mais dans ma tête, ça sera ma dernière année. Et voilà, j'ai envie de la faire bien. Et toujours apporter mon expérience à l'équipe. Et puis, je vais pas mettre non plus mes objectifs personnels. Mais voilà, j'ai envie de bien faire l'année, essayer de me faire plaisir sur toutes les courses. Donc voilà, on verra, quoi. Et si jamais c'était la dernière saison, vous savez déjà ce que vous souhaitez faire après la carrière pro ? J'ai quelque chose en tête, mais bon, rien encore de concret. Donc voilà, ça reste encore assez compliqué. Donc, mais oui, non, j'ai des projets en tête, bien sûr. Dans le vélo ou complètement en dehors du vélo ? Dans le vélo, ouais. Dans le vélo. Un petit mot également sur la randonnée
La randonnée, je sais que ça vous tient à cœur, c'est parce qu'elle elle porte votre nom déjà tout d'abord. La rando Tony Hurel, une randonnée VTT en régie, je crois qu'on l'a mis en P3, on la remettra aussi en partie 3 dans un instant. Une affiche, voilà l'affiche de la rando VTT de Saint-Michel de Chaveigne qui va s'afficher dans quelques instants. Une randonnée qui vous tient à cœur forcément. Oui, bien sûr, c'est la randonnée la Tony Hurel qui va se dérouler à Saint-Michel de Chaveigne, donc là où je réside. Donc c'est le 14 novembre. Donc voilà, c'est une randonnée, hein, c'est pas une course. Donc c'est ouvert à tout le monde, du petit au grand. Donc il y aura 3 parcours VTT qui commencent, je crois, à 22 km et le plus grand 52 et un intermédiaire de 30 km. Et donc voilà, c'est départ libre à partir de 8 heures. Et après, en pédestre, il y a 3 circuits aussi qui doivent commencer à 11 km, je crois. 11 km jusqu'à 22, le plus grand. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir à Saint-Michel, hein, il y a de très beaux circuits. Voilà. Et à la randonnée VTT et pédestre, donc ça sera le 14 novembre. Et puis vous ne faites pas que prêter votre nom à la course, puisque Tony, il faut quand même le dire, même s'il est professionnel, il va aider le club de Saint-Michel Charles Christ pour baliser le parcours. C'est un parcours quoi? C'est un parcours difficile? Comment ça se passe? Non, il y a pour tous les niveaux. Hein, voilà, il y a... Bon, à Saint-Michel, il y a des petites côtes qui sont assez compliquées, mais bon, voilà, chacun fait ça à son rythme. Mais non, on a des beaux circuits, voilà, c'est en forêt, un peu de route. Donc non, il y en a pour tous les niveaux, hein, faut pas s'inquiéter. Voilà, donc non. Et oui, bien sûr, je vais aider à baliser le parcours. Et puis voilà. La faire également? Également la faire le dimanche matin, oui. Le dimanche matin, le rendez-vous est pris. Si vous voulez rouler, évidemment, avec votre VTT, n'hésitez pas. Vous aurez peut-être l'occasion de parler à Tony, qui est très accessible, notamment à la fin de l'épreuve, où il y a du vin chaud, il y a des collations. Il y aura même les galets de Saint-Michel. Il y aura les galets de Saint-Michel. On a la chance d'avoir le partenariat avec Saint-Michel qui nous offre tout le ravitaillement sur le parcours. Donc il y aura quelques ravitaillements sur le parcours et puis à l'arrivée. Voilà pour ce bel événement qui aura lieu le 14 novembre prochain. Venez nombreux. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Inscription sur place, donc pas de souci. Vous pouvez toujours vous inscrire. Rendez-vous à Saint-Michel de Chaveigne, près de Conneré. Ça sera le 14 novembre prochain. Voilà pour la deuxième partie de 72 Sport. Tony, vous restez bien sûr avec nous pour la troisième partie de 72 Sport. On se retrouve après ça.